Aujourd'hui, c'est les Jeux Olympiques pour les personnes handicapées mentales. Et aujourd'hui, plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle le Gymkhana. Donc c'est un parcours où le participant peut diriger son cheval, mais en même temps faire différents petits jeux qui lui permettent de rendre ça plus ludique. Le cheval est un animal très spécial qui a une relation particulière avec les hommes. Et pour les gens handicapés, ça aide souvent. Ça aide aussi pour leur équilibre. C'est une sorte de physiothérapie en 3 dimensions. Donc le cheval est certainement très utile pour des gens avec un handicap. Aujourd'hui, c'est une journée de Gymkhana dans l'équitation. C'est donc une des épreuves où ils doivent faire une sorte de jeu presque. Mais ça aide surtout pour avoir l'équilibre sur le cheval. Donc c'est quand même plus difficile que ça peut avoir l'air. Ces épreuves peuvent être faites en fait par toutes les personnes, mais ici évidemment on les a fait spécialement pour les gens avec un porteur d'un handicap. Donc c'est toute sorte de jeu où ils peuvent utiliser soit les bras pour, par exemple, pour pêcher des canards, toutes sortes de choses. Donc c'est pour vraiment aider la coordination entre les bras, les jambes, l'équilibre, la vue. Donc c'est très utile pour eux en fait. Nous avons déjà participé, c'est la 3e année. Et puis depuis le début de l'année, depuis septembre, on va en séance d'équitation pour préparer un petit peu tout ça, pour préparer cette journée. Et puis le groupe d'équitation avec Sonia et les autres participants, on est dans le groupe d'activités motrices. Donc on va vraiment travailler la posture, se redresser, le travail au niveau des jambes, le travail au niveau des bras, l'ouverture du bras, se tenir bien droit, le trot, donc être bien installé. Donc, oui, tout à fait, c'est un exercice physique important. Avec le groupe dont je m'occupe ici, on parle plus d'équitation adaptée. Donc c'est-à-dire que le participant va apprendre à diriger son cheval, comme n'importe qui. Mais voilà, on va prendre plus de temps, donner d'autres consignes, d'autres repères. Et puis alors avec d'autres personnes qui ont un handicap plus profond, là, on parle plus d'hypothérapie. Donc ces gens-là, généralement, ne participent pas à ce genre de compétition, on est plus dans la relaxation à cheval. C'est facile ou c'est pas facile pour Sonia? Je ne sais pas, Sonia, qu'est-ce que tu en penses? C'était comment aujourd'hui l'épreuve? C'était facile ou pas? C'était facile, oui. C'était comme ça, c'était top. Apparemment, ça s'est bien passé. On a des chevaux qui sont adaptés, qui ont l'habitude de travailler avec des gens handicapés. Ça va toujours plus facilement. On a la chance d'avoir beaucoup de chevaux qui viennent des clubs de Perche et de Zwartkoor, qui viennent avec leurs chevaux. Donc eux, ils ont l'habitude de travailler avec ces gens-là. Donc ça, c'est vraiment une valeur additionnelle. Il y en a aussi quelques-uns qui amènent leurs propres chevaux. Mais ça, c'est pas évident parce qu'il faut le transport, évidemment. Mais c'est vrai que le type de cheval est important. C'est pour ça qu'on voit aussi souvent des chevaux, des poneys comme des fjords et des afflingers qui sont des chevaux porteurs qui peuvent être utilisés aussi pour toutes sortes d'hypothérapie. Le but, c'est de passer une chouette journée, de s'amuser ensemble et d'avoir une médaille. Hein? On se bat pour la médaille, mais malgré ça, souvent le dernier est aussi content que le premier. Donc le plus important, c'est d'avoir plaisir dans ce qu'ils font. Mais la compétition, c'est toujours gai de faire un peu de compétition. Ça aide un peu pour motiver les gens. Félicitations à l'officiat. Nous allons vous parler de ce modèle de collier de chasse. Habituellement, les colliers de chasse s'attachent à l'œillet de fixation ici et viennent au même centre à l'interaxe. Ce modèle-ci permet de ne plus s'attacher en haut de la selle et de libérer la pression sur le garrot du cheval. Ce collier de chasse s'attache au contre-sanglon. Il permet donc un garrot beaucoup plus libre et une épaule beaucoup plus libre également. Ce collier est également adaptable à toute morphologie de chevaux.
et par les 5 points de réglage qui sont au contre-sanglon sur le pont réglable, la partie latérale, la martingale et sous le poitrail. Ce collier est adopté par beaucoup de cavaliers en jumping, mais peut être aussi utilisé en complet, en dressage, en endurance ou en randonnée. Troisième semaine du grand concours EquiTV Londres 2012 qui vous permet de remporter 2 tickets d'une valeur de 300 € pour l'épreuve de dressage du concours complet aux Jeux Olympiques. La question de la semaine, combien de points de réglage compte le collier de chasse présenté dans le conseil matériel? Conservez vos réponses jusqu'au 18 juin, date de fin du concours. Si vous avez manqué les premières questions, vous pouvez les retrouver dans les archives. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimag.